Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Parole de vie. C'est un plaisir d'être avec vous au travers des ondes de radio évangélique Maranatha. Nous sommes lundi et nous avons la ferme assurance que Dieu vous a fait du bien en ce premier jour de la semaine, que son nom soit glorifié. Mais si, entre-temps, vous pensez que la journée n'a pas porté les fruits espérés, laissez-moi vous rassurer qu'il n'y a pas de problème car Dieu s'intéresse à vous et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec le pasteur Anafi Sunomora. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir mon cher ami Désiré. On sent que vous avez le sourire, le tonus. Dieu s'est intéressé assurément à vous courant la semaine. Absolument. Il est fidèle et il a un regard particulier sur ses enfants. Il promène ses regards pour voir ceux qui sont tout entiers à lui pour leur faire du bien. Amen. Et j'espère que j'en fais partie et toi aussi mon cher ami. Naturellement. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Mesdames et messieurs, voici tout de suite pour vous la rubrique Dieu s'intéresse à toi. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale Dieu s'intéresse à toi. Restez avec nous. Alors, homme de Dieu, vous nous dites ce soir que Dieu met en place tout pour notre bien-être. Voilà un mot, sinon une phrase qui intéresse, une phrase qui accroche les auditeurs, qui m'accroche aussi personnellement. Dieu met tout en place pour mon bien-être. Et donc l'auditeur ou l'auditrice qui nous suit ce soir dit, Dieu s'intéresse à moi et il met tout en place pour mon bien-être. Alors homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a mis à cœur ce soir pour nous? Amis auditeurs, amis auditrices, Dieu s'intéresse à toi. C'est une certitude, ce n'est pas juste le nom ou le titre d'une rubrique de notre émission, Dieu s'intéresse à toi. Nous avons l'impression parfois, face aux contraintes auxquelles nous sommes exposés, face aux difficultés qui sont les nôtres, que Dieu ferme les yeux. Dieu voit-il mon cas? Dieu voit-il que je suis vraiment là dans la dèche, dans la galère? Dieu voit-il que je n'ai pas un enfant? Dieu voit-il que je n'ai pas ceci? Dieu voit-il que je n'ai pas cela? Lorsque les gens posent cette question, ce n'est pas souvent lorsqu'ils vont bien. Lorsque tout va bien, lorsque les enfants ont de bons résultats, lorsque le travail est là, en général, les gens ne pensent pas à Dieu. Mais la question vient dans nos cœurs lorsque tout ne va pas comme on le souhaite. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a créé. Dieu s'intéresse à toi parce que tu as un prix à ses yeux. Que tu sois chrétien ou non, amis auditeurs et auditrices, Dieu s'intéresse à toi. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que tu sois là, que tu entendes cette émission ce soir. Au milieu de ta joie ou de ta tristesse, au milieu de ta contrainte, Dieu s'intéresse à toi. Et il l'a fait depuis la création. J'aime souvent, lorsqu'il est question d'analyser une situation, retourner aux premières informations que la Bible nous donne sur la question. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire que Dieu s'intéresse à toi depuis la création de ce monde. Pas de ta création, mais depuis la création de ce monde. Dieu a créé quelque chose que j'ai appelé le spa divin. J'ai été vraiment ébloui. Lorsque passant sur la route du nouveau boulevard de la Marina, j'ai vu la façade du Sofitel Hotel. Et je me suis dit, waouh, comme ça doit être agréable à l'intérieur, comme ça doit être reposant, comme ça doit être beau, comme ça doit être satisfaisant de pouvoir y séjourner. Mes amis auditeurs, auditrices, Dieu s'intéresse à toi, il a un spa qu'il a préparé pour toi, un club de bien-être.
qu'il a mis en place rien que pour toi spécialement. Je ne sais pas, dans la situation que tu endures actuellement, tu n'as pas l'impression que c'est vrai, mais Dieu s'intéresse à toi. J'aimerais te dire qu'il s'intéresse à toi parce qu'il s'est intéressé à l'homme. Dieu a créé le monde en 6 jours et il y a placé tout ce qu'il contient. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais le dernier élément, la dernière chose que Dieu a créé, c'est l'homme. Dieu a créé l'homme à la fin pour un but. Lorsque Dieu a créé un homme, la Bible nous dit, j'aimerais te lire dans la parole de Dieu, dans Genèse au chapitre 2, les versets 8 et 9. L'Éternel Dieu, après avoir créé l'homme, la Bible nous dit, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. On fait un saut et on arrive au niveau des versets 15 et 16 où l'Éternel dit, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu, verset 16, donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. En fait, lorsque je parle du spa divin, et qui est 1000 fois meilleur, 1 million de fois, 1 milliard de fois meilleur que le club de bien-être qu'il y a au Sofitel, le seul hôtel 5 étoiles de notre pays, le Bénin. 1000 fois meilleur, sans commune mesure, sans comparaison. Les gens qui y travaillent, ils en jouissent rarement. Ils ne sont que des employés. Le cuisinier qui prépare le menu qui coûte 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, il n'y goûte pas parce que ça coûte tellement cher. Si on le surprend en train de manger ce qu'il a préparé, il perdra son emploi. Mais non, ce que Dieu fait est différent. Dieu crée un spa pour toi. Dieu plante un jardin. Après avoir créé les animaux, après avoir créé le chien, après avoir créé le chat, après avoir créé le manguier, après avoir créé toutes sortes de choses, et mis tout ce qu'il faut en place, après avoir mis un système d'arrosage, un fleuve qui coule, qui alimente tout. Ce que Dieu fait, dans ce jardin qui est merveilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme et il vient l'y déposer. Dieu n'a pas créé ces hommes, sa création, pour qu'elle souffre. Dieu a mis tout ce qu'il convenait à l'homme, parce qu'il s'intéressait à son bien-être. Dieu veut que nous soyons heureux sur la terre, pas seulement dans le ciel. Non, Dieu veut que tu sois heureux. Ta situation actuellement est contraignante et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais non, la Bible nous dit que Dieu a planté un jardin où il y a des fleurs, des oiseaux qui chantent. Tu n'as pas besoin de berceuse, il n'y a pas d'insomnie là-bas parce qu'il y a des ruissellements d'eau qui apaisent. Il y a des chants d'oiseaux qui sont calmes. Il y a une brise qui fait que tu n'as pas besoin de climatisation. Non, regardez comme nous apprécions l'ombre des arbres en période de chaleur. Dieu a mis en place, amis auditeurs et auditrices, un spa pour toi. Et il a mis en place parce qu'il t'aime. Mais ce que je trouve qui est le clou, comme j'ai pris l'exemple du cuisinier tout à l'heure, l'exemple de l'agent de sécurité au Sofitel Hôtel, l'exemple du directeur même, du sommelier qui sert le vin, toutes ces personnes-là ont rarement accès au bien qu'ils présentent. Mais Dieu fait ici quelque chose d'extraordinaire. Au verset 15 et 16, on dit que lorsque Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin, Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quel privilège! Nous ne sommes pas des visiteurs, nous ne sommes pas juste des cuisiniers qui préparent les bons repas et les servent à d'autres. Non, Dieu est ton cuisinier. Dieu est celui qui te fait le massage. Dieu est ton coach sportif. Dieu est celui qui est ton professeur de natation. Nous allons jouir du bien-être le plus profond lorsque nous allons dans le jardin que Dieu a placé. Et c'est pourquoi je dis, Dieu s'intéresse à toi. Et parce que Dieu s'intéresse à toi, il t'invite ce matin en te disant, mon enfant, viens. Tu peux venir et jouir de ce jardin-là. Il a pris l'homme et il lui a dit, mange, jouez et ne t'inquiète pas. Ce que j'aimerais te dire, dans ta situation actuelle, ce n'est pas l'impression que tu as. Mais qu'importe, ces paroles-là, elles valent aussi pour toi. Dieu t'a créé autant qu'il a créé Adam et Ève. Et il a mis tout en place. Si tu restes dans le jardin de Dieu, tu jouiras pleinement de ses faveurs et de ses grâces. Et c'est pourquoi j'aimerais prier pour toi. Père céleste, lorsque nous levons les regards vers ton trône de gloire, lorsque nous contemplons ta souveraineté et ta sainteté, nous ne pouvons que nous réjouir de tout ce que tu fais pour nous. Tu nous donnes la vie et tu mets tout en place pour que nous soyons heureux, comme tu l'as fait avec Adam. Tu as créé un jardin dans lequel il y avait tout ce qu'il fallait pour que tes enfants, le couronnement de ta création, vivent un bien-être inégalé. Et c'est pourquoi je prie pour moi, je prie pour les frères qui marchent avec toi, afin que tu leur donnes la grâce de rester dans ce jardin de Dieu que tu as créé pour eux, qu'ils identifient là où tu veux qu'ils soient, qu'ils marchent là où tu veux qu'ils marchent, et qu'ils puissent jouir des fruits que toi tu as déjà préparés. Ne le voient-ils pas? Ouvre-leur les yeux afin qu'ils voient.
Ne le ressentent-ils pas? Fais en sorte qu'ils ressentent ce que toi tu as déjà mis en place pour eux. Mais je prie également pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce que le plus beau jardin n'est pas celui que nous avons ici sur la terre. Non, tu nous prépares un meilleur jardin qui est là-haut dans le ciel. Où les rues, tu as dit, seront pavées d'or. Où il n'y aura plus de mort, de souffrance, de douleur. Je vais prier pour les amis auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas. Ou bien pour les frères et sœurs qui, dans leur découragement, pensant que tu ne t'intéresses pas à leur cas, sont sur le point de se retirer. Je prie aussi pour eux, afin que tu leur rappelles que tu t'intéresses à eux, que tu leur tends la main. Je vais prier afin que, Seigneur, ils saisissent ta main et qu'ils entendent ton message de salut. Et que t'es prêt, non seulement pour jouir de ton bien-être ici sur la terre, ils fassent la paix avec toi, en t'acceptant comme leur Seigneur, en restant dans ton jardin, en acceptant ton commandement, en acceptant qu'ils sont pécheurs et en acceptant qu'un jour là-haut dans le ciel, ils auront la vie éternelle. Oh Dieu, que nous sert-il d'avoir ici le spa terrestre, d'avoir le bien-être terrestre et d'être condamnés là-haut dans le ciel? Je prie pour eux, ouvre-leur les yeux, afin qu'entendant le message de l'évangile, qu'ils sont pécheurs, qu'ils ne peuvent pas se sauver, mais que toi tu es venu et que tu es mort, afin que ceux qui croient en toi aient la vie éternelle, qu'ils entendent cela, et qu'ils acceptent ce message de salut, et qu'ils viennent habiter dans ton jardin. Parce que dans ton jardin, comme tu l'as dit à Adam et à Ève, j'ai tout préparé, afin que votre bien-être et votre bonheur soient complets. Je veux t'en remercier. Touche-les. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Homme de Dieu, soyez bénis. Mesdames et messieurs, vous aussi vous êtes bénis. Vous avez compris pourquoi à l'entame, le pasteur a dit que Dieu a mis en place un tout pour votre bien-être. Mais ce que moi je retiens, c'est que il faut être dans le jardin pour bénéficier de tout ce que Dieu a prêté pour nous. Et donc être dans le jardin, pour moi, c'est être dans la volonté de Dieu, accepter Christ et faire tout ce qu'il nous recommande. Et comme ça, on bénéficiera naturellement de tout le bonheur qu'il a préparé pour nous. Même si vous qui nous suivez, vous ne le connaissez pas encore, il vous tend la main parce que vous aussi, vous avez une place dans le jardin. N'est-ce pas, homme de Dieu? Parfaitement d'accord. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à l'une des rubriques les plus extraordinaires de cette émission, Sonder les Écritures. Et je rappelle aux auditeurs que cette rubrique est principalement animée par l'IPBK, l'Institut Pastoral Biang Kato. Sonder les Écritures. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Dieu donne-t-il tout endroit où nous mettons les pieds? La question vous est posée, homme de Dieu. Dieu nous donne-t-il tout endroit où nous posons les pieds? Oui. Une question légitime qui est le fruit d'une interprétation de la parole de Dieu. Et nous voulons sonder les Écritures pour voir ce que Dieu a vraiment dit là. D'accord. Il est écrit dans Josué chapitre 1 au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Tout lieu. A priori, le français est clair. On connaît tout, on connaît lieu, on connaît foulée, on connaît plante, on connaît pied. Il n'y a rien de compliqué là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit là? Et c'est pourquoi je trouve extraordinaire cette grâce que nous avons, que l'Institut Pastoral Biang Kato nous accompagne à travers cette rubrique. C'est une promesse, c'est une déclaration, c'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il ne s'en repent pas. Mais j'aimerais préciser quand même le cadre dans lequel c'est dit, parce que nous avons appris, et c'est ce qui revient régulièrement dans notre rubrique Sonder les Écritures, dans quel contexte c'est dit. Lorsque Dieu parle à Josué, Moïse était mort. Il s'apprêtait à entrer dans la terre promise, Canaan, afin d'en prendre possession. Lorsque Dieu dit à Josué au chapitre 1, le verset 3, tout lieu, il parlait de n'importe quel endroit. A priori, c'est ce qu'on peut se dire. Comme j'ai dit, n'importe qui a été à l'école, on donne ça en français, expliqué. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. On comprend que Dieu promet, ou bien celui qui a dit cela promet que partout où tu mets les pieds, tu auras ça. C'est pas compliqué à comprendre. Point. Pourquoi est-ce que les pasteurs veulent encore faire de l'explication? Mais bien sûr, il faut faire de l'explication. Parce qu'il y a un petit supplément qui est là, qui dit, comme je l'ai dit à Moïse. Ah, donc il y a une restriction. Dieu n'a pas dit que n'importe quel endroit où on va aller, on va la voir. Il dit, de la manière dont je l'ai promis, ce que j'ai promis à Moïse, là, je vais le réaliser. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Dieu avait dit à Moïse une parole qui remontait bien plus longtemps, avant même la naissance de Moïse. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Lorsque Abraham s'était séparé de Lot,
il lui avait dit, lève les yeux et regarde. Cet endroit que tu vois, je le donnerai à ta descendance. Donc c'est la promesse qui avait été faite à Abraham, que Dieu a renouvelée à Isaac et que Dieu a ensuite renouvelée à Jacob. Et Dieu disait, cet endroit-là, je vous le donne. Mais si on lit même le verset, nous voyons que ce n'est que la citation de Deutéronome chapitre 11, le verset 24. Je lis. Deutéronome 11, 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du Liban au fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Donc, lorsque Dieu dit tout lieu, il parle en même temps de frontière. Bon, qu'est-ce qu'il faut choisir en fin de compte? Est-ce que c'est tout lieu? Lorsque en fin de compte, il y a une frontière? Non. Lorsque Dieu, ici, disait à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, il a complété comme je l'ai dit à Moïse. Ce qu'il a dit à Moïse, c'est que vous allez avoir une terre qui n'est pas à vous, je vous l'accorderai parce que je serai avec vous. Et j'avais promis ça à Abraham et je suis un Dieu qui ne ment pas. Donc, tout lieu ne veut pas dire que c'est n'importe quel endroit. D'ailleurs, lorsque vous lisez Deutéronome 4, il y a plein d'endroits, tels que la région de Séhir, qui appartient à Ésaü, où Dieu a dit, je ne vous donnerai aucun territoire ici. Vous allez mettre les pieds là, mais vous n'aurez pas ça. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que Dieu dit la plante de votre pied, il n'a pas dit de ton pied. Donc ce n'est pas une promesse individuelle. Si moi maintenant, je désire avoir un beau carré quelque part et je me promène en disant, Seigneur, tu as dit, tout endroit que foulera la plante de mon pied. Dieu n'a pas dit la plante de mon pied. Il a dit la plante de votre pied. Donc il parlait du peuple. Donc c'est une promesse collective. Et c'est d'ailleurs pourquoi il dit, je vous le donne, sera à vous. Donc ce n'était pas une promesse individuelle. Pour que désormais, dès que je vois un carré, que le propriétaire n'est pas d'accord, je vais acheter quelque chose et que le propriétaire n'est pas d'accord, je marche sur le carré, sur le terrain, je dis, Seigneur, tu as écrit dans ta parole, tout lieu que foulera la plante de mon pied, tu me le donnes comme possession. Cette prière-là, Dieu dans sa souveraineté, à cause de notre ignorance, peut l'exaucer, mais cette prière-là est une mauvaise utilisation de la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il y a des prières qu'on fait, on marche de long en large sur des carrés, on marche de long en large sur des quartier en disant qu'on veut faire une évangélisation et en fin de compte, malgré tout ça, Dieu ne nous le donne pas parce que Dieu avait fait une promesse précise et c'est pourquoi Dieu a pris le soin de dire comme je l'ai dit à Moïse. Donc ce verset n'est pas un verset d'évangélisation pour dire tout endroit où nous allons partir, nous allons le posséder, tout endroit où nous allons partir, nous allons l'obtenir. Non, Dieu disait, si Dieu te fait une promesse, il le réalisera. Il avait dit à Abraham, il a répété à Isaac, il a dit à Jacob et Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Merci beaucoup à vous, homme de Dieu. Vous avez levé un coin de voile sur ce verset qui est souvent utilisé par beaucoup et dans le contexte primaire que vous avez évoqué avant de clarifier un peu le contexte réel le combat spirituel. Voilà. Et donc, merci beaucoup à vous. Que le combat spirituel est réel. Bien sûr. Les promesses de possession, de construction de carrés sont réelles. Mais ce n'est pas sur la base de ce verset-là. Là, c'est une promesse spécifique donnée à un groupe de personnes et non à chaque individu. Donc, il faut toujours respecter le contexte dans lequel les promesses sont dites. Sinon, on va dire à Dieu, tu as promis, mais Dieu n'a jamais promis ça. D'accord. Dieu, tu as parole à déclarer, mais ce n'est pas ce que Dieu a déclaré. Ce n'est pas un débat, mais on peut parfois le contextualiser. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup à vous, homme de Dieu. La dernière rubrique, celle que les couples préfèrent sur cette émission, c'est Minute du couple. Minute du couple. Peu importe l'état de votre couple, il peut devenir meilleur. Écoutez donc ces précieux conseils pour une vie de couple épanouie et bénie. Bienvenue dans la Minute du couple pour de précieux conseils, enseignements et témoignages sur la vie de couple. C'est parti. Homme de Dieu, la dernière fois, on a abordé la question de la jalousie. Vous aviez rappelé que Dieu même, il est jaloux. Mais aujourd'hui, vous voulez nous parler des conséquences de la jalousie dans le couple. En effet, j'avais dit le lundi dernier que la jalousie était un sentiment légitime. Ouais. Une colère qui nous anime lorsque quelqu'un veut jouir de quelque chose dont la jouissance nous est réservée exclusivement. Et c'est pourquoi Dieu, nous ayant sauvés lui seul, veut jouir lui seul de l'amour que nous le devons, de la dévotion que nous le devons. Maintenant, lorsque cette jalousie-là intervient, quelles sont les conséquences? J'aimerais parler d'abord des conséquences chez la personne qui est victime de la jalousie. Que cela soit le mari ou la femme qui est jalouse. Lorsque quelqu'un est jaloux,
cela crée en elle d'abord un sentiment de trahison. Pourquoi me fait-il ça? Mais c'est moi qui suis son mari, c'est moi qui suis sa femme. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Il a abusé de ma confiance. Et cela fait que la personne n'a pas tenu la promesse. Je ne vais aimer que toi seul, je ne vais me dévouer qu'à toi seul, je ne vais faire... Cette exclusivité-là est trahie. Et cela cause vraiment un profond sentiment de blessure. Mais au-delà de ce sentiment de trahison, ce qui est là également, c'est le sentiment d'insécurité que cela crée. Si mon mari ne m'a pas été fidèle, si je n'ai pas pu jouir exclusivement de mon mari ou de ma femme, qu'est-ce qui me prouve que demain ne recommencera pas? Il y a des femmes qui sont insécures dans leur mariage, il y a des hommes qui sont insécures dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'un sentiment de jalousie n'a pas été pris en compte. Cela fait naître la peur. Mais ce que je trouve qui est vraiment une profonde blessure, une grave conséquence, c'est le sentiment d'humiliation. Vous posez la question de savoir en quoi est-ce que l'autre qui m'a été préféré est meilleur à moi? Est-ce que c'est parce qu'il a plus d'argent que ma femme l'a suivi? Est-ce que c'est parce qu'il a une plus grande voiture? Est-ce que c'est parce qu'il est plus beau? Ou bien du côté de la femme, pourquoi est-ce que mon mari ne s'intéresse-t-il plus à moi? Est-ce que c'est parce que l'autre est plus jeune? Parce qu'elle a un teint différent du mien? Donc il y a ce sentiment d'humiliation qui est là. Il y a la perte d'estime de soi que la jalousie provoque. C'est une des conséquences que je trouve qui est difficile à vivre. Mais il y en a qui, au lieu de se limiter à ce que la personne vit, les conséquences de ces blessures-là vont au-delà. Il y a la douleur, normal. On se sent bafoué. La douleur se transforme progressivement en colère. Et lorsque la colère est alimentée, cela nourrit un sentiment de vengeance. Et lorsque le sentiment de vengeance n'est pas tué, cela peut aller jusqu'à la violence. Donc, les conséquences de la jalousie sont vraiment extrêmes. On a le sentiment qu'on a perdu la personne aimée. Il y a des sentiments négatifs qui viennent. Comme je l'ai dit, la perte d'estime de soi, on croit qu'on n'a plus de la valeur. Parce que s'il était précieux aux yeux de mon mari, s'il était précieux aux yeux de ma femme, il n'aurait pas regardé ailleurs. Et lorsque je parle, on l'a défini la dernière fois, les manifestations, ce n'est pas seulement lorsqu'on a commis un adultère. Mais cela va simplement, même parfois, de la préférence de passer du temps avec l'autre, des félicitations, des compliments, alors que soi-même, on n'en reçoit jamais. Mon secrétaire est comme ceci, mon patron est comme cela, mon DG est comme ceci. Ah, si tu voyais la coiffure, oh, si tu voyais les manchettes, si tu voyais la chemise, n'alimentons pas la jalousie. Parce que les conséquences, elles sont mauvaises. Trahison, peur, humiliation, douleur, vengeance, violence. Nulle part, la jalousie n'a eu de bonnes conséquences sur la personne qui l'a subie, ni sur la personne qui l'a causée. Très bien. Merci beaucoup à vous, homme de Dieu. Mesdames et messieurs, j'ai foi que vous aviez gardé beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça se passe tous les lundis, à partir de 21h30 sur Radio Évangélique Maranatha, grâce au partenariat entre l'IPBK et l'Église Parole de Vie. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Un mot en guise de conclusion. Rappelle-toi, cher ami auditeur et auditrice, Dieu s'intéresse à toi. Tu as un plan qu'il déroule, dont tu n'es pas conscient. Tu n'as pas l'impression qu'il y a ce spa dont j'ai parlé qui est beaucoup plus beau que celui du Sofitel et de tous les autres hôtels dont tu rêverais jamais. Dieu a tout mis en place. Mais pour cela, comme on l'a dit, reste dans son jardin. Oui. Dieu a mis quelque chose en place qu'il aimerait t'accorder. Reste dans ce jardin-là. Et lorsque tu es dans ce jardin-là de Dieu, tu es sûr que tu pourras jouir de toutes ces choses qu'il a mises en place pour toi. Mais à toi qui es là et qui nous a entendus ce soir et qui n'est pas chrétien, Dieu te tend la main ce matin. Ne cherche pas seulement à jouir du jardin terrestre, non. Le jardin céleste est là et Dieu souhaite que tu puisses vraiment venir à lui et jouir de cela. Nous avons également vu ce soir qu'il faut arrêter de se promener de terrain en terrain, de carré en carré pour dire que Dieu me l'a donné. Non, Dieu a dit, je vous le donne. C'était une promesse collective de posséder la terre de Canaan dans un contexte bien déterminé. Et même là, Dieu n'a pas dit tout lieu, parce qu'il a dit, j'ai mis une frontière qui ira d'ici à là. Si Israël était allé partout, la promesse ne se serait pas accomplie. Enfin, lorsque votre femme est jalouse, lorsque votre mari est jaloux, faites tout pour éteindre rapidement le feu, parce que la jalousie n'a jamais rien fait de bon. Soyez bénis, et si vous voulez nous joindre, évidemment, vous avez nos informations à la fin de l'émission. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai, aussi bien en tant qu'étudiant de l'Institut Pastoral Biancato, pour sonder avec vous davantage la parole de Dieu, ou bien en tant que visiteur de l'Église Parole de Vie. Tous sont situés à Boumé-Calavi, nous sommes au bord du pavé, au carrefour de Cécile. Que le Seigneur vous bénisse, donc, homme de Dieu. Mesdames et messieurs, soyez également bénis. C'était donc le pasteur Anafi Sonomora et le frère Désiré Bessi. Merci de nous avoir suivis. À lundi prochain.
C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.